La première chose intéressante dont il faut se souvenir, c'est que le gouvernement, et c'est la première fois, a posé le sujet de la formation professionnelle en système, en mettant sur la table à la fois l'apprentissage, la formation continue et la formation des demandeurs d'emploi. Et c'est intéressant et important car dans tous les pays où la formation professionnelle est un véritable levier de compétitivité pour chaque entreprise et un levier de sécurisation de parcours pour les personnes, c'est ainsi qu'il est traité. Et nous avions aussi suggéré au gouvernement que dans cet environnement extraordinairement complexe, parfois considéré comme opaque, de la formation professionnelle, eh bien à la faveur de cette réforme qui se profilait, on redéfinisse véritablement le pilotage, la cible et le financement pour chacun de ces trois secteurs. Et force est de constater que ce chemin-là est en cours et on s'en réjouit. Une évolution, une capitalisation, une consolidation et une évolution véritablement de ce Big Bang 2013 sur la formation continue, mais dans une évolution et non pas dans une refonte, puisque la refonte a eu lieu en 2013. Un paysage profondément transformé, qui met l'entreprise au cœur du système, qui met les besoins de l'entreprise au cœur du système et qui met la réalité de la jeunesse au cœur du système aussi. Nous sortons d'une logique administrée avec des subventions, avec des autorisations ou des vétos d'ouverture. Nous rentrons dans une logique d'offre et de demande. De nombreux verrous réglementaires sautent. Plus d'obligations, prud'hommes pour accueillir des mineurs, ce sera aussi bien sûr sécurisé pour le mineur, mais simplifié. Possibilité d'accueillir des apprentis tout au long de l'année, autonomie des CFA, à la fois en termes d'organisation, mais aussi de pédagogie, et c'est extraordinairement important, et même des parcours individualisés d'apprentissage pour des jeunes qui auraient déjà eu un cursus avant le nouveau cursus dans lequel ils se lancent. Donc apprentissage, vraiment très grande satisfaction. C'est le CEP, c'est ce droit à l'accompagnement, un droit gratuit, universel, pour que face à un CPF renforcé, plus de liberté donnée aux salariés, aucun ne soit isolé. Que les salariés, peu à peu, aient le réflexe CEP quand ils ont besoin d'une information, d'un éclairage, d'une aide. Et puis, la deuxième réalité de notre accord, c'est qu'au fil de nos discussions, nous avons renforcé l'idée de co-construction et de co-investissement, c'est-à-dire salariés et entreprises, sur des sujets stratégiques d'évolution des compétences. Et stratégiques à la fois pour chacun, qui lui permet de grandir dans son parcours professionnel, mais stratégique pour l'entreprise, qui permet aussi à l'entreprise d'appréhender demain, consolider avec des compétences et des salariés dont les compétences ont grandi. Et cette co-construction et ce co-investissement, je pense que ça sera un des marqueurs forts de la négociation 2018. C'est l'expertise, c'est la maîtrise de nos besoins en compétences. Compétences d'aujourd'hui, métiers d'aujourd'hui, mais aussi leur évolution et les besoins que nous aurons demain. Et pour cela, nous avons dans l'accord décidé véritablement de renforcer à la fois, je veux dire, la gouvernance politique, la force politique sur ce sujet et les moyens pour que nos branches puissent, à travers leurs observatoires, dans un premier temps, évidemment, maîtriser et être experts dans l'expression de ces besoins, que ces besoins se confrontent avec ceux des autres branches, parce que la transversalité, c'est une réalité forte dans chacune de nos entreprises. Et deuxième étape, de transformer ces besoins véritablement en référence, en référentiel métier, et jusqu'à la certification. Et nous aurons là un rôle majeur à jouer, puisque nous serons pilotes de tout ce qui est référentiel formation professionnelle.